Madame, Monsieur, bonjour. Merci à vous qui nous avez rejoints sur la CEL-TV à l'heure du journal. À la une de l'actualité au lycée international Cours-Lumière, la toute première journée porte ouverte organisée le samedi 8 avril 2023. Également dans ce journal, nous reviendrons sur l'édition 2023 de la Semaine de la presse et des médias. Le samedi 8 avril 2023, le lycée international Cours-Lumière tenait sa toute première journée porte ouverte. Parents, amis, connaissances des élèves, voire parfaits étrangers, ont défilé devant les stands tenus par les professeurs ou par les élèves eux-mêmes. Retour sur cette journée avec Uriel Chomafo. Pour la toute première fois, le lycée international Cours-Lumière a ouvert ses portes au public. Cette journée porte ouverte, tenue le 8 avril 2023, a été l'occasion pour les visiteurs, parents, enfants, adolescents, de rencontrer les élèves de la maternelle en terminale, de discuter avec l'équipe pédagogique, de découvrir les différentes formations ou parcours proposés. Réputé pour son enseignement de qualité et son ouverture sur l'international, le lycée international Cours-Lumière a satisfait le public présent à travers des démonstrations d'acrosport, de manipulation robotique, de stands d'information. Entre autres stands, celui du journalisme, de l'art plastique, de l'association des parents d'élèves de Cours-Lumière, le stand d'orientation pour l'élaboration des parcours de formation en lien avec son projet professionnel, le stand du comité de vie collégienne et lycéenne. Ce fut également une occasion toute particulière pour les élèves du baccalauréat international d'échanger avec les visiteurs sur leur parcours et leur toute nouvelle expérience, leur méthodologie de travail. Les étudiants de la prépa ingénieur ESEO n'étaient pas du reste. Ils ont également partagé leur passion pour les sciences et leur engagement dans leur formation avec un public de plus en plus intéressé. Les visiteurs se sont aussi informés sur le diplôme universitaire proposé par le LICL en partenariat avec l'Université catholique de l'Ouest d'Angers. Il s'agit donc d'une année préparatoire aux études supérieures en France. Cette journée porte ouverte fut l'occasion pour les étudiants de la prépa ingénieur ESEO de présenter leur formation et de mieux parler de leurs différents projets. Hilary Sassou, notre envoyée spéciale, nous en dit davantage. Aujourd'hui se déroule la journée porte ouverte au lycée international Cours-Lumière, ce 8 avril 2023, une journée au cours de laquelle les étudiants de la prépa ingénieur ESEO montrent aux parents et à qui est intéressé l'avancée des différents projets qu'ils ont réalisés au cours de cette année. Leur thème étant une ville automatisée, ils ont réalisé 2 projets. Le premier étant un parking automatisé avec un système de barrières automatiques qui se lève sans l'usage d'une personne extérieure et un feu tricolore interconnecté aux voitures de la ville qui permet aux voitures de s'arrêter lorsqu'il y a un feu rouge, par exemple. Pour plus d'informations et pour plus de détails, je vous laisse les étudiants des EO vous présenter en détail leur projet. Ici, nous avons un parking automatisé en réalisation. D'où nous est venue l'idée. En fait, au péage, vous avez quelqu'un à qui vous donnez l'argent, puis il actionne le levier ou la barrière afin de la faire lever et que vous puissiez passer. Mais c'est fatigant, surtout quand on les voit en fin de journée avec leur mine dépitée. Donc pour les aider un peu, nous avons pensé à faire automatiser la levée de barrières. Comment ça se fait? Alors, nous avons un capteur ultrason ici. Lorsqu'il détecte quelque chose, comme notre voiture par exemple, voilà. Donc, quand il détecte la voiture par exemple, cela laisse passer le courant et le cerveau moteur est actionné, fait lever la barrière, voilà. Ensuite, et lorsque la voiture n'est plus dans le champ d'action du capteur ultrason, la barrière redescend. Donc voilà à peu près le fonctionnement de ce parking. Ensuite, ici, nous avons un carrefour avec des feux tricolores. Mais ce que ces feux tricolores ont de particulier, c'est qu'ils sont interconnectés avec la voiture ou les voitures qui seront dans la ville. Donc, quand le feu passe au rouge, les voitures sont forcées de s'arrêter au-delà d'une certaine limite. Tout ceci afin d'éviter les accidents causés par les conducteurs qui seraient trop pressés de rentrer chez eux, par exemple.
Donc, à part ça, nous avons aussi Les lampadaires. Ces lampadaires, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils s'éteignent en fonction de... Ils s'éteignent et s'allument en fonction de la luminosité. Donc, lorsqu'ils commencent à faire sombre, les lampadaires s'allument automatiquement. Donc, c'est-à-dire en cas de... lorsqu'il commence à faire nuit ou lorsqu'un orage se prépare. Vous venez donc de suivre la présentation des étudiants de la prépa ingénieur ESEO. À vous au studio. La 34e édition de la Semaine de la presse et des médias s'est tenue à l'école du 27 mars au 1er avril. À cette occasion, le club journalisme du lycée international Cours-Lumière a organisé de nombreuses activités pour permettre aux élèves de mieux décrypter le monde des médias et d'en comprendre les enjeux. Tout de suite, un retour sur cette semaine thématique avec Charbel Poiti. Permettre aux élèves de comprendre et de pouvoir décrypter l'univers des médias, apprendre à vérifier les sources et l'information, développer leur goût pour l'actualité et se forger leur identité de citoyen, tels sont les objectifs assignés à la Semaine de la presse et des médias à l'école. Cette 34e édition a pour thème l'information sur tous les fronts. Au lycée international Cours-Lumière, plusieurs activités ont été organisées par le club journalisme. L'occasion a permis aux élèves, membres du club, d'échanger avec le journaliste et rédacteur en chef de la radio Taxi FM, Monsieur Éric Gâteau. Aussi, il a été organisé un grand jeu de culture générale axé sur la connaissance du monde médiatique. Un jeu concours vaillamment remporté par les élèves de la classe du 3e au détriment de leurs camarades des classes de première. Au niveau du primaire, des activités très enrichissantes ont également meublé la semaine. Une conférence autour de questions liées aux avantages et désavantages des réseaux sociaux, ainsi qu'une séance pratique où les élèves du CM2 ont appris à interpréter des images. Les élèves du CM1, quant à eux, ont effectué un travail pratique sur comment YouTube capte notre attention. Médias, actualité, cinéma, sport. Aucune rubrique ne manquait lors du concours de culture générale Sage qui peut, organisé par le club journalisme dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias. Toutes les classes de la 6e à la terminale, incluant ESEO, ont eu la chance de tester leurs connaissances sur les médias. À l'issue de la finale qui se déroulait le mercredi 12 avril, la classe de 3e a été sacrée vainqueur après avoir gagné contre leur grand frère de la première avec un score de 130 à 60. Si je vous parle d'ambassadeurs en herbe, vous savez forcément de quoi il s'agit. Les élèves du cycle 3, 4 et du lycée ont eu la chance de démontrer leur talent d'éloquence lors de la 11e édition du concours ambassadeurs en herbe organisé par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Retour sur les performances de ces élèves avec Solim Anaté. Des dizaines de candidats, tous niveaux confondus, du lycée au cycle 3 en passant par le cycle 4, ont participé à la finale établissement du concours ambassadeur en herbe la semaine du 27 au 31 mars 2023 au lycée international Cours-Lumière. Le concours faisant appel à des compétences de plurilinguisme, d'expression orale et d'argumentation autour de thématiques à portée internationale, le tout abordé dans une approche pluridisciplinaire, il était donc très difficile de déterminer précisément quels élèves pourraient représenter valablement le lycée international Cours-Lumière à l'extérieur. Cette dure tâche fut accomplie par un jury évaluant les candidats, composé de M. Jean Conchébé, responsable du CDI, Madame Sophie Batana, directrice du primaire, et de Madame Chantal Koubani, professeure des écoles. Sans oublier un certain appui technique à eux, apporté à l'occasion par le proviseur adjoint, M. Atou Sodokin. Au terme de ces qualifications au lycée international Cours-Lumière, 3 élèves ont été retenus pour représenter chaque niveau à la prochaine phase du concours. L'heureux élu au lycée sur 9 participants est l'élève Poiti-Charbel de la première 3. Quant au cycle 4, il sera représenté par Tokonyon Kafoui de la 4e 3 et le cycle 3 par l'élève Asoba Eleonora de la 6e 1. Ils s'en sont donc sortis face successivement à 9, 7 puis 13 concurrents. Il reste donc à espérer que ces élèves seront davantage talentueux que ceux des autres établissements concurrents pour remporter la finale zone dont nous attendons maintenant les résultats. Tout le protocole de notre participation à cette phase déjà bien rempli. Bien évidemment, pour se préparer à ce concours, les élèves ont travaillé d'arrache-pied avec leur professeur de français, M. Lawson,
que nous avons eu la chance d'interviewer sur la préparation du concours. Suivez plutôt. D'abord, je commencerai par le cadre de préparation de nos élèves, qui n'est rien d'autre que le club littéraire, un club qui n'est pas très connu quand même. Mais ce cadre où nous entraînons les élèves, nous avons donc plusieurs exercices qui permettent à nos candidats de prendre la parole, donc des exercices de prise de parole et également de présentation de soi, de mise en voix de texte. Le protocole du concours nous avait également proposé certains exercices qui nous ont guidés à préparer au total 13 candidats au cycle 3, 9 candidats au cycle 4 et 5 candidats au lycée. Et ce ne serait pas une ambition démesurée pour les d'anciens lauréats que nous sommes à ce concours de revenir une fois encore à la charge. Sur les 4 prix qui avaient été proposés, le lycée international avait pris 3, donc avait rappelé 3 prix. Donc pourquoi ne pas réitérer l'exploit? C'est donc l'une des premières raisons. Par rapport au cadre qui s'offre à nous pour la prise de parole et la tribune d'expression pour nos élèves, donc participer à ce concours est donc une obligation pour nous ou bien une sorte d'opportunité à ne pas manquer. Pour avoir remporté 3 prix sur les 4 qui avaient été proposés il y a 2 ans, nous pouvons dire que nous faisons partie des favoris à ce concours. Nous espérons au moins franchir le niveau zone et donc pourquoi pas participer même au niveau international. Nous sommes confiants. Le club journalisme du lycée international Cours-Lumière a vaillamment représenté l'établissement lors du concours pédagogique international intitulé « Je file ma formation ». Leur production intitulée « Devenir ingénieur, comment s'orienter » axée sur la prépa ingénieur intégré ESEO est sélectionnée pour la finale. Elle est donc en lice pour les 4 grands prix, l'or, l'argent, le diamant et le bronze. Tout de suite à l'écran, le reportage. Nous sommes ici au lycée international Cours-Lumière, une école située au cœur de la ville de Lomé. L'établissement propose depuis 2020 une prépa ingénieur intégrée. Ici, les aspirants font un grand bond dans la concrétisation de leur rêve, celui d'entrer dans la grande école d'ingénierie française ESEO. Loïc est l'un des étudiants de la prépa intégrée du lycée international Cours-Lumière. Voulant éviter le stress de la prépa classique dans les lycées, il s'est inscrit en prépa intégrée. L'avantage d'une prépa intégrée, c'est qu'elle évite les concours et les autres voies possibles pour atteindre le métier d'ingénieur et la formation complète. Et l'avantage de la prépa intégrée, c'est qu'on a une vision globale, enfin plus globale que dans les autres parcours, je dirais. Ça nous permet d'avoir des connaissances solides en mathématiques, physique et autres domaines scientifiques qu'on pourra utiliser après par la suite. Et en général, je dirais que la prépa, avec le stress que ça apporte, c'est une meilleure formation. Pour consolider les acquis, ces étudiants de 2e année doivent suivre un rythme effréné et se plier à 8 matières en outre, l'électromagnétisme, la science de l'ingénieur. La charge de travail est énorme avec un stress permanent. Le mot d'ordre, persévérer. À vrai dire, avant d'entrer en prépa, on m'a dit que ce serait difficile. Et en plus, je ne voyais pas par rapport à mon niveau comment ça serait. Mais plus tard, j'ai fini par comprendre que, en fait, il s'agit de persévérer, de ne pas laisser tomber. Donc actuellement, même si je ne suis pas top à tous les niveaux, je me sens plus ou moins à l'aise. Nul ne peut faire une prépa ingénieur intégrée s'il manque de rigueur, de méthode de travail. Des sacrifices importants sont à faire pour s'en sortir indemne. C'est surtout avoir de bonnes connaissances en maths ou en sciences surtout, en informatique selon les cas. Il faut avoir beaucoup de méthodes, avoir beaucoup de rigueur quand on travaille et surtout être prêt quand même à sacrifier une bonne partie de ces 2 premières années pour rentrer en prépa. Après 2 ans de classe préparatoire intégrée et 3 ans en cycle d'ingénieur, les étudiants peuvent embrasser plusieurs carrières. Infinies, j'ai envie de dire. L'ingénierie aujourd'hui, elle est partout, que ce soit dans le domaine automobile, dans le domaine spatial, dans le domaine de la santé, de l'écologie, de l'environnement. Vous êtes persuadé en sortant d'une école d'ingénieur aujourd'hui de pouvoir trouver un travail très facilement parce qu'on trouve vraiment l'ingénierie dans tous les domaines. Devenir ingénieur, c'est le rêve de milliers de jeunes aujourd'hui. S'il existe des prépas classiques pour devenir ingénieur, la prépa intégrée reste la plus prisée par de nombreux aspirants.
car elle permet une entrée directe dans les grandes écoles d'ingénierie. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour notre prochain numéro, même chaîne, même modalité, avec plus d'actualités et des acteurs proches de vous. Bonjour, bonsoir chez vous.